Alors, une petite capsule pour vous expliquer les courbes qui se déduisent d'une autre courbe. Donc, je suis sur GeoGebra et j'ai juste tracé exponentielle x. Et donc, je voudrais vous montrer un petit peu comment on trace, par exemple, f de x, donc exponentielle x, plus 1. Comment se trace cette courbe? Pour le même x, la valeur de g, c'est f de x plus 1. Donc, pour chaque x, on a rajouté 1. Donc attention, on a l'impression que les deux courbes se rapprochent, mais en fait pas du tout. Regardez ici en 0, f de x vaut 1, g de x vaut 2, d'accord? Si je passe ici, f de x vaut quelque chose ici, voilà. Je suis à 2 carreaux au-dessus de 2,5, ben regardez, le g de x correspondant, je suis à 2 carreaux au-dessus de 3,5, donc c'est encore un écart de 1. Et même un petit peu plus haut, hein, si je prends ici, là, je suis à f de 1,5 environ, je suis à 4,5, et le G est environ à 5,5. D'accord? Donc, il y aura toujours un écart de 1. Donc, en fait, on a translaté la courbe de f d'un vecteur qui est le vecteur unitaire J, en fait. D'accord? Hop, elle est passée, elle est translatée de là. Tous les points sont translatés du vecteur J. D'accord? Si je fais exponentielle x moins 2, ben, c'est une translation, mais de vecteur moins 2j. D'accord? Il y aura toujours un écart de 2, forcément, pour la même abscisse, entre f de x et h de x. Donc maintenant, nous venons de construire f de x plus 1, on va construire f de x plus 1. Comment ça marche? Donc là, ça va être la même allure encore, mais décalée. C'est-à-dire que, par exemple, exponentielle en 0, elle vaut 1, bah, puisque c'est f de x plus 1, pour qu'elle vaille 1, le x doit valoir moins 1. D'accord? Donc c'est la même fonction, mais décalée, non pas par rapport à l'axe des y, mais par rapport à l'axe des x. C'est-à-dire qu'on a fait reculer la courbe. D'accord? On dit, alors peut-être ça peut vous aider pour la physique, hein, à ce moment-là, on dit que cette courbe-là, elle est en avance sur l'autre, parce que par exemple, si je regarde quand est-ce qu'elle arrive en 1, elle arrive en 1, ou quand est-ce qu'elle arrive en... Je vais pas faire ça. Je vais faire quand est-ce qu'elle arrive en 2, voilà. Ben, voilà le point où elle arrive en 2 pour f, c'est ce point-là. Où est-ce que l'autre courbe arrive en 2? Elle arrive avec un point d'abscisse inférieur, donc elle arrive avant en 2. Donc on dit qu'elle est en avance, quand je me fixe un objectif, par exemple l'objectif y égale 2, et ben la courbe, elle va arriver un petit peu avant. Donc là, vous voyez que les coordonnées ne sont pas tout à fait correctes, mais voilà l'idée. Donc mon but maintenant, c'est de tracer la fonction qui a x associe f de a moins x. Je l'ai appelée g. J'ai pris un x là sur l'axe des abscisses et je vais chercher à tracer g de x. Je vais appeler x' égale a moins x. Le point d'abscisse x' sur cet axe-là, il a il a une position particulière parce que vous constatez que x' plus x, c'est égal à a. Donc si je divise par 2 de chaque côté, ce point-là, il a un sens très particulier, c'est le milieu du segment xx'. Et on voit que le milieu est constant égal à a sur 2. C'est-à-dire, quel que soit le x, le a moins x, il est facile à placer. C'est le point tel que le milieu ce soit a sur 2. Donc il doit être à peu près là. Voilà. On va pas chipoter. Ici, je cherche, mamma mia, ça c'est f de x', c'est-à-dire c'est f de a moins x. Donc c'est la valeur de g de x. Donc le point, je l'ai. Non, c'était censé être... Voilà, ça c'est le point M de coordonnées x, g de x. Comment je l'ai trouvé? Eh bien, quand je prends la courbe de f, on voit que ce point-là, ça va être le symétrique par rapport à a. Ça, c'est la courbe de droite, x égale a sur 2. Ici, c'est a sur 2. Ça va être le symétrique par rapport à l'axe x égale a sur 2. Donc la courbe de g, c'est la symétrique par rapport à x égale a sur 2 de la courbe de f. En illustration, je vous ai tracé en vert la courbe d'exponentielle, donc y égale exponentielle x.
Et en rouge, vous avez y égale exponentielle 3 moins x, et on voit qu'elles sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation x égale 1,5. Alors pour la construction de la courbe de y égale a fois f de x, c'est plus compliqué. Je vous ai mis en illustration sinus, 2 sinus, 5 sinus. Il n'y a pas vraiment d'astuce de tracé. Ce que vous pouvez constater, c'est que les points d'annulation sont les mêmes, forcément. Et puis le maximum de sinus, il est multiplié ici par 2, ici par 5. Et pareil pour les minima. Et sinon, il n'y a pas d'astuce particulière pour le tracé. Donc maintenant, dernier point, je voudrais illustrer le tracé de x associe f de ax. Donc la fonction, j'ai pris sinus. Et donc, je vous ai tracé sinus x. On va maintenant tracer sinus de 2x. Sinus en orange et en marron, c'est sinus de 2x. Donc vous voyez que la période a été divisée par 2. On a déjà parlé que sinus 2x était pi périodique. Donc les points d'annulation, les maxima, etc. sont différents. Et si maintenant je trace sinus 5x, voilà, on voit que la période est encore plus courte, etc. Donc pareil, il n'y a pas d'astuce de tracé, mais en revanche, c'est des remarques qu'on peut se faire pour voir le lien entre la courbe de sinus, sinus 2x, sinus 5x par exemple.